Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce samedi de la deuxième semaine du temps pascal, année liturgique B. Fils et filles du bon Dieu. D'abord les Actes des Apôtres, le chapitre 6, les 7 premiers versets. Les diacres, ministres de la charité. Oui, les 12 ont pour mission d'annoncer l'évangile auquel l'Église doit porter témoignage par son unité. Les apôtres choisissent dans la communauté des hommes à qui confier une mission de service pour assurer cette unité, fils et filles du bon Dieu. Oui, cherchez parmi vous des frères que nous proposerons à cet office. Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Fils et filles du bon Dieu, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cela nous révèle qu'à l'origine des messes étaient des agapes. Oui, un vrai repas fraternel. Des jeunes d'aujourd'hui retrouvent en certaines occasions ce style de messe. Un banquet, une joie, une fête, une communion humaine qui s'achève dans la communion au même Christ. Fils et filles du bon Dieu, nos célébrations eucharistiques doivent être des célébrations de joie, des célébrations d'amour. Il faudrait que nous puissions être contaminés de la joie de Jésus-Christ ressuscité, contaminés de la joie des frères et des sœurs qui se retrouvaient dimanche pour faire le samba de la résurrection, pour dire oh la joie avec Jésus-Christ ressuscité. Oui, de cet incident humain, il sort une nouvelle organisation de l'Église. Jésus n'a pas prévu le diaconat. Il a simplement prévu les 12, leur laissant la responsabilité et l'intelligence d'organiser. L'Église invente donc ce ministère nouveau parce que le besoin s'en fait sentir. Oui, le conflit qui aurait pu diviser la communauté et faire deux églises concurrentes, celle des Grecs et celle des Palestiniens, aboutit à une nouvelle organisation de la communion. Fils et filles du bon Dieu, au lieu parce que tu as reçu une grâce extraordinaire, au lieu que tu sois au service de ton église, là où le Seigneur t'a donné la grâce, parce qu'il y a quelques divisions, tu vas créer ton église ailleurs. Parce qu'il y a une incompréhension avec le curé, tu vas créer ton église ailleurs. Parce que tu as des problèmes avec un prêtre, tu vas créer ton église ailleurs. Non, fils et filles du bon Dieu. Les problèmes, il faut s'asseoir, essayer de résoudre le problème, essayer de parler pour la gloire de Dieu, fils et filles du bon Dieu. C'est là où le Seigneur t'a donné la grâce. Et cherchez toujours la fraternité, la conversion, la réconciliation, fils et filles du bon Dieu. Oui, la fraternité va pouvoir continuer à grandir et chacun trouvera vraiment sa place dans le respect des diversités. Oui, quant aux apôtres, à travers cet incident, ils redécouvrent aussi leur rôle essentiel. Quel est le rôle des apôtres? Quel est le rôle de chacun de nous, hommes de Dieu comme on les appelle aujourd'hui? C'est prier, c'est-à-dire en contact avec Dieu, écouter sa parole et transmettre cette parole évangélisée. C'est-à-dire être en contact avec les hommes et les femmes pour leur révéler cette parole. Oui, je prie pour l'Église d'aujourd'hui, afin qu'elle sache toujours inventer les meilleurs moyens pour aujourd'hui de faire l'œuvre de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Jean, le chapitre 6, versets 16 à 21. Jésus marche sur les eaux. Oui, le Seigneur se révèle maître de la création. Si les disciples se confient à lui sans crainte, rien ne pourra leur nuire, fils et filles du bon Dieu. Le signe de la marche sur les eaux est lié étroitement avec la multiplication des pains, fils et filles du bon Dieu. La marche sur les eaux amorce la finale du discours, versets 60 et 71. Oui, Jésus y apparaît, soustrait en quelque sorte aux lois de la matière. Oui, c'est déjà une manière de répondre aux difficultés de ceux qui refusent d'accepter sa doctrine eucharistique.
Oui, ce corps qu'il donnera en nourriture sera un corps spirituel. Oui, qu'un corps glorieux, comme dira Saint Paul, 1 Corinthiens, le chapitre 15, 35 à 49. Un corps ressuscité, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm. Là, nous sommes, c'est qui? Ce sont les disciples, sur l'autre rive. Déjà, il faisait nuit, fils et filles du bon Dieu. Lorsqu'on est seul sans Jésus-Christ, on vit dans les ténèbres. Il faisait nuit parce que Jésus n'était pas avec eux. Jésus est la lumière. Lorsque là où Jésus est, c'est là où il y a la lumière, fils et filles du bon Dieu. Vivre sans Jésus, c'est vivre dans les ténèbres, c'est vivre dans la nuit, fils et filles du bon Dieu. Oui. Et alors, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler, oui. Lorsque Jésus est absent, nous sommes agités. La persécution, la maladie, les attaques nocturnes, les fusils nocturnes nous attaquent parce que on est complètement perdu sans Jésus-Christ. Oui, le lac devient houleux, oui. Sans Jésus-Christ, notre vie est agitée. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas de protection. Fils et filles du bon Dieu. Oui, les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ. Et lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de crainte, oui, ils avaient peur. Oui, à travers les cris, ils croyaient voir un fantôme, un revenant peut-être, fils et filles du bon Dieu. Il cria, mais ma foi, ah, Tokufia, ah, Ditengua. Non, Jésus donne la parole d'assurance, fils et filles du bon Dieu. C'est moi, soyez sans crainte. Il te le dit encore aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Sois sans crainte, fils et filles du bon Dieu. Oui, en plus de la nuit, qui rend difficile la navigation, voici la tempête. Souvent aussi, aujourd'hui, nous sommes dans des tempêtes dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. Mais Jésus dit, sois sans crainte. Jésus veut calmer, Jésus veut te rassurer. C'est la parole de confiance. Sois sans crainte, fils et filles du bon Dieu. Soyez sans crainte. À ses apôtres, ce jour-là, Jésus est apparu comme soustrait aux lois ordinaires de la pesanteur. Quand, demain matin, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus dira qu'il faut manger sa chair en nourriture, les apôtres seront un peu moins choqués que les autres auditeurs, car ils se souviendront de la scène vécue sur la mer. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert à rien, dira Jésus, pour essayer de faire saisir le mystère de l'Eucharistie. Jean 6, 63, fils et filles du bon Dieu. Ils eurent peur, mais il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Oui, te dis encore cette parole ce matin. Oui, la crainte révérentielle, signe de la présence de Dieu dans le langage culturel de la Bible. À cet autre signe, le Christ nous rassure, fils et filles du bon Dieu. Toi qui écoutes cette méditation matinale, certainement tu traverses des tempêtes dans ta vie. Le Seigneur te rassure, n'aie pas peur, ne crains rien, fais confiance. Plusieurs personnes parcourent des situations difficiles, des persécutions, des secousses, des attaques. Jésus rassure aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Jésus te donne cette parole de confiance, plein de confiance, d'assurance. Fils et filles du bon Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, avancez avec assurance, avec Jésus toujours, pour obtenir de lui la victoire et que ces tempêtes soient apaisées par le Seigneur lui-même, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou. Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée. Bon week-end à tout un chacun de vous. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos Pascal, à tout un chacun de vous, à tout un chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, et en confiance au Seigneur, fils et filles du bon Dieu. Confiance, confiance, confiance. Sa sainteté.
immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé.